Son mari l'a frappée violemment, sans se soucier des pleurs de leur fille. Les femmes autour d'eux la regardèrent froidement, comme si c'était normal qu'un mari discipline sa femme. Sur le chemin du retour, pendant que son mari payait le chauffeur, Lisa en a profité pour s'enfuir. Il ne l'a pas poursuivie car il savait qu'elle ne partirait pas sans sa fille. Lisa est retournée à l'école de sa fille, voulant l'emmener avec elle, mais le directeur a refusé. Il lui a dit que seul le père avait ce droit. L'espoir de Lisa s'est effondré. Elle attendait le jugement de son mari comme une prisonnière, le cœur rempli de l'inconnu et de la douleur de l'avenir. Mais cette fois, son mari ne l'a pas touchée. Au contraire, il a accepté qu'elle retourne aux États-Unis, mais à une condition. Elle devait vendre leurs 2 maisons là-bas, ramener l'argent et laisser leur fille. Elle a refusé, mais il avait déjà pris sa décision. Lui avait fait une visa et réservé un vol pour dans 3 jours. Elle n'avait plus beaucoup de temps, car dans ce pays, les filles se marient dès 9 ans. Lisa n'osait même pas imaginer ce qui se passerait si elle partait. Elle savait qu'elle devait agir rapidement. Enfin, l'occasion s'est présentée. Son mari a été appelé à l'hôpital pour travailler et elle a profité de l'occasion pour s'enfuir avec sa fille. Ils ont trouvé quelqu'un prêt à les aider et cette nuit-là, ils ont roulé à travers le désert. Quand ils se sont finalement arrêtés pour se reposer, le chauffeur a fouillé son sac, lui prenant son portefeuille, son passeport et même sa montre. Dans ce désert sans langage commun, elle n'avait d'autre choix que de se soumettre, car survivre était la priorité. Peu après, des coups de feu ont interrompu leur voyage. Des bandits sont apparus, mais le chauffeur a donné un laissez-passer aux bandits et ils ont été laissés tranquilles. Le soir venu, ils sont arrivés au dernier contrôle. Un compagnon a distrait les gardes et le chauffeur a discrètement conduit Lisa à travers le checkpoint. Le temps difficile rendait le voyage encore plus rude. Elles ont trouvé un cheval et grâce à lui, elles ont traversé plusieurs montagnes. Enfin, la destination est apparue devant elles. Le chauffeur lui a tendu un sac et, dans un anglais approximatif, lui a dit qu'elle était libre et que la Turquie était juste devant. Elle a ouvert le sac et est restée figée, car il contenait toutes les choses qu'elle avait prises de son propre sac. Le chauffeur avait juste voulu les protéger des bandits. Finalement, elle est arrivée dans un petit village frontalier en Turquie, et au loin, elle a aperçu le consulat des États-Unis. Son évasion était enfin terminée.